l'amortissage à niveau. Ça claque un peu. Ça claquette. Salut à tous. Aujourd'hui petite vidéo sur la 206. Bon, c'était pas prévu. Mais en fait voilà. J'avais un petit problème dessus. Un gros claquement quand je tournais. Une gros claque quand je tournais le volant. Clac 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 clac. Bizarre. Et en fait voilà, j'ai démonté déjà la roue avant gauche. Enfin l'amortisseur avant gauche. Le bruit venait de là et en fait je vous montrerai dans une petite vidéo que j'ai pris avant de le démonter. Vas-y, tourne à gauche. Tourne à droite. Et en fait c'est avéré que c'est les coupelles d'amortisseur qui sont complètement flinguées. On va changer les coupelles des deux côtés, on va faire la paire du coup. Je pense que ça doit avoir l'âge de la voiture. Donc 220 000 km, presque 20 ans. Ça commence à faire un petit paquet de bornes. Donc on va changer tout ça. Là j'ai déjà démonté à gauche. Il ne me reste plus qu'à démonter à droite. Les pièces arrivent demain. Le remontage ça sera demain. Donc là pour le démontage on va commencer par dégager le support du capteur ABS. C'est le support qui tient le câble. Et en plus ce câble qui n'est même plus dans son support. Normalement ça vient comme ça. Voilà. Mais ça fait des nœuds bizarres, je comprends pas. Bizarre ça. Peut-être comme ça. Bon enfin bref, voilà. Ça c'est le support du capteur ABS. Ensuite on va dégager la billette bar stab. Donc en haut et en bas, je vais la démonter complètement. On va aussi desserrer la vis qui tient l'amortisseur au niveau de la fusée. Et pour ensuite, on va compresser le ressort, démonter la coupelle, enfin desserrer la coupelle sous le capot. Donc là on a la vis de l'amortisseur, les trois vis qui tiennent la coupelle. Ok, on va commencer à serrer les ressorts. C'est opération délicate là maintenant. Avec mon nouvel outil. Il est où? Je me suis fabriqué un outil juste pour les compresseurs de ressort. En fait c'est une douille longue. C'est une douille rallongée avec un tube inox. J'ai pris une douille que j'ai coupée en deux au niveau de la rainure pour garder côté écrou d'un côté et le carré de l'autre. J'ai coupé, que j'ai ressoudé sur un tube à la bonne longueur. Ça me permet de serrer le ressort plus rapidement, sans difficulté. Et voilà, ça fonctionne. Putain, c'est magnifique.
Ok. Parfait. C'est bon. Mission accomplie. Alors. Tenir comme ça provisoirement. Et cap. Bestiaux. On va regarder l'état de la coupelle. On va regarder l'état de tout ça. Mais je dirais que celui-là, ça a l'air d'être un petit peu mieux que l'autre côté. Voilà. Plus d'amortisseur. Youhou! Un tunnel. Parfait. Là, je suis actuellement en train de subir une très forte émotion de tristesse. J'ai dû formater ma carte SD, j'ai perdu pas mal de pistes que j'avais tournées. Les moments où je remonte, où je réassemble mes nouvelles suspensions sur l'établi et le début de la repose sur la voiture. Donc pour le remontage, il suffit de procéder dans le sens inverse de la dépose. C'est-à-dire, on prend l'amortisseur, on presse le ressort, on pose le ressort sur l'amortisseur, on met la coupelle supérieure, la butée élastique, on vient visser la tige d'amortisseur sur la butée élastique, on fout tout ça dans la voiture, on fixe le haut, la tige d'amortisseur, donc la butée élastique pardon, on la fixe avec les 3 vis qu'on a pu voir juste avant, et pour le bas, si besoin, moi j'ai eu besoin, je viens remonter encore l'amortisseur. Donc j'ai utilisé un cric, c'est pas très conventionnel et je vous le recommande pas forcément parce que quand ça pète, ça pardonne pas. Mais voilà, j'avais compressé mes ressorts avec des compresseurs de ressorts. Malgré ça, c'était pas assez remonté, donc j'ai fini au cric. Une fois cela fait, on enclenche le bas de l'amortisseur dans la fusée. Une fois que c'est fait, on vient serrer toutes les vis. Quand c'est serré, bien sûr, on serre au couple. Et une fois serré, on vient reposer la billet de barre stabilisatrice qu'on a forcément démontée pour pouvoir déposer l'amortisseur. Et si ça avait été fait, on repose la rotule de direction. Alors moi, j'avais dégagé la rotule de direction pour pouvoir faire pivoter la fusée plus facilement et pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions, on va dire. Donc là, comme on peut le voir, j'ai repositionné l'amortisseur dans la fusée. Préalablement, j'ai approché les 3 vis qu'on a de la butée élastique côté compartiment moteur. Donc là, je suis en train de décompresser les ressorts, pour libérer la pression et pour faire descendre correctement l'amortisseur en butée de la fusée. Ensuite, on remonte la rotule de direction sur la fusée et on vient reposer la biellette de barre stabilisatrice. Là, je viens reposer le support du câble de capteur ABS au Riesland. Pas trop le choix, il est cassé. Donc là, on vient serrer tous les écrous au couple. Donc l'écrou de la rotule de direction, l'écrou de la fusée au bas de l'amortisseur et les 2 écrous de la biellette de barre stabilisatrice.
profite aussi pour faire une vidange de boîte. En déposant le premier amortisseur, j'ai malencontreusement sorti le cardan et fait tomber de l'huile. Donc sur la 206, c'est assez simple, on a un bouchon au bas de la boîte pour la vidange et sur le côté au niveau de la roue, on a un bouchon de remplissage niveau. On met environ 2 litres d'huile dans la boîte et le niveau est atteint lorsque l'huile ne coule plus du bouchon de remplissage niveau. Ça y est, c'est terminé. On va pas se laisser rouler. La voiture elle est remise sur ses roues. Tout a été remis, serré au couple. La boîte elle est mise en huile. Rien n'a été oublié normalement. On verra bien ce que ça va donner. À tout de suite. Bon ben voilà. Voilà à bord du véhicule. La petite 206. C'est parti. Un peu. Ça claque plus. Vas-y, tourne à gauche. Tourne à droite. Ça claque plus. C'est magnifique. Ah, un passage à niveau. Ça claque un peu. Ça claquette. Ça claque un petit peu. On va reprendre un autre passage à niveau. Je pense que vous l'entendrez pas, mais c'est trop discret. Voilà, c'est le passage à niveau qu'il y a. C'est le rail qui doit plus être bien serré, je pense. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai résolu le problème de claquement, c'était tout simplement ma bilette barre stabilisatrice qui n'était pas assez serrée. J'ai pas pu la serrer au couple malgré que je dis ouais, faut tout serrer au couple, blablabla, lalala. J'ai pas pu serrer au couple la bilette barre stabilisatrice parce que j'avais pas l'adaptateur pour mettre ma clé Allen sur ma clé dynamo. Donc le problème venait de là, j'ai resserré manuellement, pas au couple du coup.
Aujourd'hui la voiture roule très bien, j'ai fait à peu près 400 km, elle n'a aucun souci, je suis très satisfait du résultat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, si ça vous chante abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo méca.